Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mam's Passion. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ces mitaines au crochet. Allez, on passe tout de suite à la liste du matériel. Pour la liste du matériel dont vous aurez besoin d'une pelote, une seule pelote pour réaliser vos mitaines. Alors moi, j'ai choisi la Grundle Lisa Premium Uni qu'on trouve notamment chez Speranza. Donc la couleur est la couleur 49. La pelote fait 50 grammes pour 130 mètres. Elle se crochette en 3,5, 4,5. Moi, j'ai décidé de la crocheter en 4. Après, vous, ça dépendra de la laine que vous choisirez et de son épaisseur. Pour celles et ceux qui le souhaitent, je vous conseille également un petit marqueur. Alors, j'ai choisi de faire mes mitaines de cette couleur-là parce que c'est pour un pré-ado. Vous choisissez bien évidemment les couleurs que vous voulez, sachant que je vais vous proposer un ensemble. Donc, pas tout dans le même tuto, hein. Mais je vais vous proposer les mitaines, le bonnet et le snood. Et je me suis dit, tant qu'à faire et pour que vous puissiez repérer facilement les tutos et savoir qu'ils font partie de l'ensemble, j'ai décidé de faire mes 3 parties, donc les mitaines, le bonnet et le snood de la même couleur. Parce que je me dis que voilà, au visuel, vous, quand vous verrez la vidéo sortir ou quand vous chercherez dans la playlist, vous, au visuel, vous verrez les 3 couleurs et vous saurez que ça fait partie de l'ensemble. D'accord ? Rien ne vous empêche, vous, de venir changer de couleur, que ce soit pour les mitaines, le bonnet ou le snood. D'accord ? L'avantage aussi de ces 3 tutos qui vont se suivre, dans la mesure du possible, bien évidemment, c'est que ils sont mixtes. Donc, ça peut être pour hommes, pour femmes, pour enfants, filles ou garçons. On peut les adapter à n'importe quelle main, tête ou cou, puisqu'il y aura également un snood. Donc, ça sera vraiment du tout taille. Donc, j'espère vous combler, en tout cas, combler les demandes. Donc, on va passer tout de suite au pas à pas. Donc, pour réaliser ces mitaines, c'est tout simple. Vous allez voir, c'est un tutoriel qui est assez souple, puisqu'il peut correspondre à n'importe quel type de main, que ce soit pour des bébés, enfin des bébés. Je pense pas qu'on mette des mitaines à des bébés, mais on va dire pour des enfants, des ados ou des adultes, pour des hommes comme pour des femmes. Donc, vous commencez par faire un nœud de base. Donc, après votre nœud de base, vous montez une chaînette dont vous avez besoin pour réaliser simplement vos mitaines. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas d'indication, c'est votre main. Donc, j'espère que vous avez la main sous la main. Mauvais jeu de mots, mais bon. Pour pouvoir avoir la taille de votre chaînette voulue. Donc, je vous laisse monter vos chaînettes et on se retrouve juste après. Alors, pour ma part, j'ai monté 38 mailles en l'air. Je vais vous les mesurer pour que vous fassiez une idée approximative du nombre de centimètres. Si vous avez quelques difficultés pour savoir votre taille à vous. Donc, moi, j'ai 20 cm. Et 20 cm, je vais vous montrer. Hop, je range mon mètre. À quoi ça correspond sur ma main. Hop, je viens bloquer là. Je vous montre. Moi, 20 cm, ça me fait ça sur ma main. D'accord? Donc, vous voyez si votre mitaine, vous la voulez beaucoup plus haute ici, au niveau du poignet, ou peut-être ici, peut-être plus courte ou plus grande, selon vos mains. D'accord? Donc, une fois votre chaînette faite, eh bien, c'est tout simple.
Et là, ce que nous allons faire, nous allons travailler directement dans la chaînette en faisant des mailles coulées. Donc, à partir de la deuxième maille en l'air, après le crochet, on va faire maille coulée dans chaque maille en l'air qui se présente. Et au total, pardon, nous allons en faire 10. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, 10 mailles coulées pour une femme ou un enfant ou un ado. Pour un homme, c'est comme pour les pulls en bas, vous savez, on a des côtes, on a des côtes en 2-2, en 1-1, peu importe. Eh bien, vous remarquerez que sur un pull homme, elles sont toujours plus larges. Ça se vaut aussi pour les mitaines. Donc pour les hommes, je vous conseille de rajouter quelques mailles coulées supplémentaires et de poser sur la main de la personne en question pour voir si ça vous va ou pas. Donc, après ceci, eh bien c'est tout simple. Dans les mailles en l'air suivantes, vous allez simplement faire des mailles serrées individuelles dedans jusqu'à la fin de votre chaînette. Donc, je vous laisse faire vos mailles serrées jusqu'en haut de la chaînette et puis on se retrouve juste après. Donc, je suis arrivée à la fin de mon rang, et bien je fais simplement une maille en l'air, je tourne l'ouvrage et là je vais uniquement travailler en brin arrière. Donc, je vous montre, vous avez vos deux brins ici, vous venez piquer uniquement dans celui de derrière et nous faisons maille serrée dans maille serrée tout le long en brin arrière jusqu'à arriver à nos mailles coulées. Donc, je vous laisse faire vos mailles serrées et je vous rappelle, on s'arrête juste avant nos mailles coulées. Donc là, j'arrive à ma dernière maille serrée. Je tombe sur mes mailles coulées. Donc, ceux qui ont mis leur marqueur, celles et ceux, pardon, mesdames, qui ont mis leur marqueur, je vous conseille de l'enlever. D'accord? Et là, eh bien, nous venons de terminer nos mailles serrées en brin arrière. Eh bien, nous prenons nos mailles coulées également par le brin arrière et nous venons faire maille coulée dans maille coulée par le brin arrière. Et c'est ce même rang que nous allons répéter jusqu'à obtenir la largeur souhaitée. Voilà, j'ai fait ma 10e. Là, je fais une maille en l'air, je tourne mon ouvrage et je repars tout en maille coulée par le brin arrière. Sur tout cet ouvrage, nous allons uniquement travailler dans le brin arrière. Et je vous rappelle qu'il ne faut pas trop serrer les mailles coulées parce que sinon après pour aller les récupérer ça va être compliqué. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Une fois que nos mailles coulées sont finies, donc peu importe le nombre qu'on a, on repart tout en mailles serrées par le brin arrière uniquement. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un tutoriel qui est assez rapide, assez souple.
puisque vraiment on peut adapter nos mailles coulées ici. On peut en mettre plus, on peut en mettre moins. Voilà, vous faites vos mitaines à votre goût. Et je trouvais que c'était plutôt sympa de faire un tuto comme ça, assez flexible, qui vous permet également de faire votre modèle à votre sauce. Donc, je vous laisse continuer toutes vos mailles serrées par le brin arrière et on se retrouve juste après. Donc, arrivé à la fin de mon rang de mailles serrées, nous repartons avec une maille en l'air, on tourne l'ouvrage et nous repartons tout en mailles serrées par le brin arrière. Donc, vous voyez que c'est très répétitif. Donc, je vais vous laisser poursuivre votre ouvrage toute seule et tout seul de votre côté. Vous voyez, c'est un seul et même rang que l'on répète. Donc, je ne vais pas vous accompagner jusqu'au bout de la mitaine. Vous répétez ce rang-là jusqu'à avoir la largeur de main souhaitée. D'accord? Et après, je vais vous montrer comment nous rattacher sans couture, évidemment, et de façon très discrète. Donc là, je retombe de nouveau sur mes mailles coulées. Et bien, comme tout à l'heure, je prends le brin arrière et je fais une maille coulée dans chaque maille coulée qui se présente. Et je le redis, toujours dans le brin arrière. Donc, c'est un tuto très facile. C'est un rang qui est répétitif. Donc, je ne vais pas vous accompagner pour faire toute la mitaine. Donc, je vous mets à plat, je vous montre. Donc, vous êtes comme ceci. Donc, ici, où c'est un peu plus serré, c'est le bas de votre mitaine. Là, c'est le haut où vous allez mettre votre main, comme ceci. D'accord? Donc, vous continuez comme ça en aller-retour. On se retrouve à la fin. Je vais vous montrer comment on se rattache. Bien évidemment, c'est le fonctionnement, en tout cas au maximum de la chaîne, de se rattacher sans couture. Et puis, donc, on va faire cette étape ensemble. Et je vais vous montrer ici en haut comment venir diminuer ou venir replaquer un petit peu le haut de la mitaine, puisque des fois il arrive que certaines et certains d'entre nous crochettent un peu trop lâche, ou tout simplement qu'avec le temps la mitaine s'élargisse. Donc on va venir faire quelques petits points en haut avec notre crochet. D'accord? Une fois arrivé à la largeur de votre mitaine souhaitée, pour se rattacher, c'est tout simple. Nous allons faire une maille en l'air et nous allons plier notre travail en deux. On va pivoter l'ouvrage et là, on va continuer à travailler dans les deux parties. Donc, nous allons travailler toujours par le brin arrière en prenant chaque partie de notre ouvrage. Donc, on repère bien les mailles coulées et on prend le brin arrière de chacune, comme ceci. Et on vient faire une maille coulée en passant à travers les deux ouvrages. Donc on garde la même tension de fil et on va comme ça de maille coulée en maille coulée sans se tromper. Donc, ma deuxième, je vous montre, hop, je prends ma maille coulée par le brin arrière et de l'autre côté je prends le brin qui correspond et je fais ma maille coulée à travers les deux. Et je vais comme ça jusqu'en haut de mes mailles coulées. Alors,
Donc, je vous montre de plus près. Vous avez vos deux brins. Vous prenez le brin arrière. Et là, sur la prochaine maille, vous prenez le premier brin qui vient. D'accord? Comme ceci. Vous passez votre fil, vous faites votre maille coulée et vous répétez ça jusqu'à la fin de vos mailles coulées. Donc, on aura peut-être tous et toutes un nombre de mailles coulées différent. Ça n'a pas d'importance. Il faut juste, voilà, les assembler comme je vous montre. Donc, je vous montre de plus près comment faire. Donc ici, vous avez votre maille coulée avec ces deux brins. Vous prenez le brin arrière, vous allez en face, vous pivotez légèrement votre travail pour repérer votre maille. Donc là, on la voit, elle est ici. On prend le premier brin qui est face à nous. Alors, des fois, il faut aller un petit peu les chercher, surtout quand on a un peu trop serré. Et là, on passe à travers pour faire notre maille coulée. Et on recommence. On prend le brin arrière, on vient chercher notre maille en face et on prend le brin qui correspond et on passe à travers. On reprend le brin arrière, on prend le brin en face qui correspond et qui est le premier face à nous et on fait notre maille coulée à travers les deux. Et on va comme ça jusqu'au bout de nos mailles coulées. Une fois arrivé à la fin de nos mailles coulées, nous continuons tout en maille serrée en prenant le brin arrière de notre première maille serrée et le premier brin de l'autre maille en face qui est juste devant nous. Et on vient venir comme ça terminer notre rangée en maille serrée cette fois-ci. Donc je vous invite à bien les compter pour être sûr de ne pas vous tromper. Donc je vous montre, on prend le brin arrière de notre première maille, puis le brin qui se présente tout de suite en face de nous dans la deuxième partie de l'ouvrage. On passe notre fil et on vient faire notre maille serrée. Donc, on prend le brin arrière de la première maille, puis le brin en face qui correspond. Hop, on passe notre fil et on fait la maille serrée. Je vous montre encore une fois. On prend le brin arrière de notre maille, le brin juste en face qui correspond, on passe notre crochet, on passe notre fil et on vient faire notre maille serrée. Et on continue comme ça. Alors, pas jusqu'en haut, parce que sinon vous ne pourrez pas enfiler votre mitaine, mais jusque là où votre pouce doit avoir sa place. Je vous montre. Donc là, vous êtes comme ceci. Vous venez passer votre main dans la mitaine. Voilà. Et vous venez, alors déjà, vous la placez comme vous souhaitez qu'elle soit. Et vous venez comme ça repérer, vous voyez, la place qu'il va falloir laisser pour votre pouce. Et là, le nombre ici, il va falloir venir mettre soit un petit marqueur, soit compter vos mailles pour savoir les mailles que vous devez laisser avant de pouvoir continuer à fermer votre moufle. D'accord? Donc, je vous laisse continuer et puis on se retrouve juste après pour que je vous donne les explications de comment reprendre après avoir fermé le début de votre mitaine. Donc, moi, je suis arrivée à la hauteur de mon pouce. Donc, ce que je viens faire, c'est simplement faire une maille en l'air et je vais venir couper mon fil. J'ai compté mon nombre de mailles ici que je dois laisser sans les assembler, donc il m'en faut 7. Pour vous, il vous en faudra peut-être plus ou moins. Donc, je coupe mon fil et je vous retrouve juste après. Donc, j'ai fait ma maille en l'air, j'ai coupé mon fil. Je sais qu'il me faut 7 mailles serrées, donc je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais dans la 8e, je mets mon crochet dedans. Je tourne ma mitaine et là, je viens également compter 7 mailles. Donc, 1,
que je me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ma 8e est ici. Et je glisse mon crochet dans la maille en face qui correspond. Là, je viens refaire un nœud de base. Comme ceci. Je le passe à travers mes 2 mailles. Je viens refaire une maille en l'air. Et toujours dans ces 2 brins que nous venons de passer, nous venons refaire une maille serrée. Et là, on profite pour retendre un petit peu notre nœud. Et là, c'est tout simple. On continue de fermer notre chaînette, bien sûr, sans se tromper de brin. Parce que moi, j'ai failli prendre mon brin avant au lieu de prendre mon brin arrière. Et on en profite, on cache notre fil. Et on continue comme ça d'assembler notre mitaine. Alors, c'est pas facile de vous montrer sans mettre les doigts devant et sans qu'il y ait le fil aussi qui vienne. Alors, voilà. Et vous continuez comme ça jusqu'en haut. Et arrivé en haut, j'ai oublié de vous dire, mais je vous le dis tout de suite. Ok, on continue comme ça jusqu'en haut. Et arrivé en haut, vous ne coupez pas votre fil. On va en profiter soit pour faire un rang de finition pour ceux à qui la mitaine va parfaitement, soit pour venir ici diminuer quelques mailles si vous voulez vraiment que la mitaine soit plaquée sur vos mains. D'accord? Donc, je suis arrivée à la fin de mes mailles serrées. Donc là, je lève ma dernière maille serrée et je vais venir retourner ma mitaine. Donc, une fois la maille en l'air levée. Alors, pour celles et ceux qui souhaitent laisser leur mitaine comme ceci, c'est simple, vous coupez votre fil et vous le rentrez, c'est terminé. Pour celles et ceux qui veulent rajouter un rang de finition, sans diminuer, je tiens à le préciser. Donc, vous avez fait votre maille en l'air, vous avez ici votre première maille qui est là, vous allez piquer dans celle d'en dessous qui est ici. Je sais bien vous montrer. Donc, vous avez, s'il y a un fil qui vient devant, vous avez votre première maille qui est ici. Alors, vous n'allez pas piquer dedans, sinon ça va faire un trou. Vous allez piquer dans celle qui est juste en dessous. Et puis, mon fil n'est pas coopératif. Et vous venez faire une maille serrée. Ensuite, dans vos côtes, ici, vous les repérez, pardon, parce que ça vous fait des petits V comme ça. Et bien là, vous piquez en haut. Et vous venez faire votre maille serrée. D'accord? Là, on retombe sur un plat. Donc, pas dans la maille ici, mais de l'autre d'en dessous, on vient faire une maille serrée. Ça évite d'avoir des trous. D'accord? Et là, on retombe sur nos côtes avec les V. Et bien là, on pique en haut et on fait notre maille serrée. Et vous faites ça tout le tour. Pour celles et ceux qui souhaitent avoir une mitaine un peu plus serrée au niveau du haut des doigts. Donc, ce que vous allez faire, c'est qu'ici, comme pour tout le monde, vous ne piquez pas en haut dans la première maille, mais bien juste dans le rang précédent, et vous venez faire une première maille serrée. Ensuite, on tombe sur nos côtes. Donc là, je ne l'explique plus. Vous piquez dans la première en haut et vous venez faire une maille serrée. Là, on tombe sur un creux de nos côtes. Donc, on pique dans la deuxième maille en dessous et on vient faire une maille serrée. D'accord? Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir glisser quelques diminutions par-ci, par-là, selon la main de chacune et de chacun toujours. Donc, moi, je décide qu'à la 4e maille serrée, ça va être ma diminution. Donc, je prends ma première maille, je prends ma deuxième maille et je viens faire une diminution. Je décide d'en faire toutes les 3 mailles. Donc, je prends ma première, je la crochette, je prends ma deuxième, je la crochette, je prends ma troisième, je la crochette toujours normalement. Et là, hop, je glisse une diminution. D'accord?
Et là, je repars. Je fais une maille serrée. L'important, c'est la régularité. 2 mailles serrées et 3 mailles serrées. D'accord? Et là, hop, je viens faire une diminution. Vous pouvez décider d'en faire beaucoup plus espacé. En fait, ça va dépendre de la largeur de votre main, de la façon dont vous vouliez que votre mitaine soit plaquée. Donc là, je continue, je repars. Je viens faire 3 mailles serrées. Le but, c'est d'être régulière sur vos mailles serrées entre chaque diminution. C'est tout. Et si à la fin, ça tombe pas juste, c'est pas grave, ça ne se verra pas. Donc là, je continue à faire mon petit tour. Je cache mon fil en même temps. 1, 2, et ma 3e. Et là, hop, je viens faire ma diminution. Alors, je n'ai pas précisé au début, celles et ceux qui en ont besoin, n'hésitez pas à venir mettre un marqueur au début. Donc là, je repars. Après ma diminution, je décide de faire 3 mailles serrées. Et hop, dans la prochaine et dans celle d'après, je fais une diminution. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang. Vous pouvez voir qu'il me reste 2 mailles. Eh bien, c'est pas grave, je fais simplement mes 2 mailles normalement. Voilà. Et ensuite, je viens dans ma première maille serrée, si j'arrive, et je fais ma maille coulée. Ensuite, pour tout le monde, on fait une maille en l'air. On vient à la base de notre maille en l'air et on vient faire une maille serrée. Et là, on fait simplement un rang de maille serrée dans maille serrée. Donc, on se retrouve à la fin de ce rang qui est relativement simple. Je viens de faire ma dernière maille serrée. Donc, je repère ma première maille serrée du début de rang. Et dedans, je glisse et je fais une maille coulée. Je fais une ou plusieurs mailles en l'air selon nos habitudes. Je tire mon fil, je resserre et la mitaine est terminée. Bon, il y a des fils à rentrer quand même. Donc là, comme vous pouvez le voir, de ce côté-ci, elle me va. Et de l'autre côté, elle me va aussi. Voilà, donc là, je vais simplement rentrer mes fils et je vais vous montrer la partie du pouce. Donc, pour faire la partie du pouce, elle est elle aussi optionnelle. Si vous ne souhaitez pas la mettre, eh bien, vous avez fini vos mitaines. Pour celles et ceux qui souhaitent mettre cette partie supplémentaire, eh bien, c'est simple. Vous prenez votre fil, vous faites un nœud de base, vous le relevez, et là, vous prenez votre mitaine et vous l'écartez un petit peu comme ça. Là où vous avez fait votre jointure, en fait. Vous voyez, c'est discret. Hein. On ne la voit pas. D'accord? Et dans cette jointure ici, justement, vous venez piquer dedans. Ne vous embêtez pas. Vous prenez votre nœud de base, vous le resserrez et vous le passez à travers. Et là, vous faites une maille en l'air. D'accord? Toujours au même endroit, ici. Vous repiquez dedans et vous venez faire une maille serrée. Ensuite, vous tournez votre ouvrage et là, vous retombez normalement sur votre rangée de mailles serrées que vous n'avez pas touché. Donc, ça va être relativement simple. Vous piquez dans le brin arrière et vous venez faire une maille serrée. D'accord? Ensuite, vous allez dans la maille serrée suivante. Et vous, pareil, vous repérez le brin, vous piquez dedans et vous faites une maille serrée. Vous allez dans la maille serrée suivante et vous faites une maille serrée. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à la jointure du dessus.
Alors, je suis à ma 7e maille serrée, plus celle de la jointure qui fait 8. Vous aurez forcément un nombre de mailles serrées différent. Ça va dépendre de la largeur que vous avez laissée pour votre pouce, d'accord? Mais vous devez vous retrouver avec le même nombre de mailles serrées laissées pour l'ouverture du pouce, plus une maille serrée de la jointure, d'accord? Donc là, on se retrouve de nouveau à la jointure, mais en haut cette fois-ci. Donc, on pique dedans, là où on veut, on ne se gêne pas. Et on vient faire notre maille serrée. Et là, on repart de nouveau, et cette fois-ci, on les voit mieux. Ça dépend du sens aussi où on a pris notre mitaine. Et là, on repart en maille serrée, cette fois-ci par le brin arrière, parce que là, on voit bien qu'il y a les deux brins, d'accord? Et on fait nos mailles serrées comme ça. Une fois arrivée à ma dernière maille serrée, donc pour faire ma maille coulée, je repère ma maille serrée de début. Non, je vais y arriver. Et là, on vient piquer dans le brin arrière et on vient faire une maille coulée. On repart avec une maille en l'air. Toujours au même endroit, on repique et on vient faire une maille serrée. Et là, on va faire tout le tour de notre pouce en maille serrée par le brin arrière. Ensuite, c'est tout simple. Pour continuer la hauteur que vous souhaitez, eh bien, vous allez faire que des mailles serrées en brin arrière jusqu'à la hauteur voulue. Donc, une fois arrivé à la fin de mon rang, je vais dans ma première maille serrée et je viens faire une maille coulée. Puis, je fais une maille en l'air et je lève mon fil. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment été au bout de ma pelote. Si jamais vous prenez le même crochet du début à la fin de la mitaine comme moi, et que quand vous passez votre pouce ici, hop, je vous montre, c'est trop lâche ici, vous trouvez que c'est trop lâche, n'hésitez pas à diminuer votre taille de crochet, d'accord? Donc je mets les mitaines pour vous. Mon ado a des paluches, a des pattes d'ours, on va dire. Donc je vous montre quand même le rendu que ça donne, mais il a des mains bien plus fortes que les miennes, donc du coup les mitaines sont un peu grandes pour moi. Donc je vous montre le rendu. Écoutez, j'ai encore un petit fil à rentrer. Vous avez une deuxième mitaine à faire. Quoi vous dire? Bah si, je sais. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Pensez à la liker et à vous abonner à ma chaîne. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.